Alors, nous allons parler aujourd'hui, le thème que j'ai, c'était un enseignement que j'ai donné à l'église pendant 6 mois, mais je prends un peu dedans aujourd'hui. Royaume de, non, c'est pas 6 mois, 3 mois. Royaume de liberté et de croissance. Royaume de liberté et de croissance. Royaume de liberté et de croissance. Merci mon frère. Juste, j'ai 4-5 mois de 70 ans aussi. Ça fait bien, hein? Royaume de liberté et de croissance. Bon. Le royaume, qu'est-ce que c'est? Royaume de liberté et de croissance. C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est d'abord un royaume de liberté. Ah, Jean 8, 36 et Jean 8, 32. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de liberté. Je me sens libre depuis 35 ans. Je me sens libre depuis hors de la mosquée, je me sens très libre. Je vis une liberté sans condition. Je me suis jamais, depuis le 25 décembre 1987, c'est la date à laquelle j'ai accepté Jésus et que je me suis trouvé dans une église. Depuis cette date, je n'ai pas l'homme d'asservissement en quoi que ce soit. Dans tous les domaines de ma vie, parce qu'il dit, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Alors, c'est en ce moment-là que tu entres dans le royaume. C'est un royaume pour des personnes libres, libérées par le sang de Jésus-Christ. Tu l'es actuellement? Oui. Mais aussi, c'est une liberté qui n'est pas monnayable. On ne peut pas changer ça. Tu ne vas pas la livrer. C'est une liberté. Tu prends ta liberté, tu la reçois du roi des rois. Et tu deviens un roi, toi. Mais Jésus est roi, pas pour les athées. Il est roi pour ceux qui croient en lui. Donc pour ça, il les a franchis. Tu deviens un roi. Et puis il est ton roi, le roi des rois. Mais si Jésus t'a libéré, il ne faut pas te laisser asservir même par une maladie, même par aucune situation, je ne sais pas quoi, sentimentale. Tous les domaines de ta vie doivent respirer de la franchise du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que je vis. Je blanchis les cheveux parce que c'est le signe de la sagesse. Mais je reste jeune, n'est-ce pas? Comme toi. Oui, mais c'est vrai. Pourquoi ça tirait la vieillesse? Manquer de liberté, c'est vieillir. C'est les soucis et tout ça. Il y a des gens, quand ils font quelque chose, ils se mettent plus de pression que nécessaire. Ils sont fatigués. Pourquoi tu t'épuises? C'est pas toi qui fais, il y a un qui t'a libéré. C'est son affaire à lui. Ça, c'est Jésus. Alors, nous sommes dans un royaume de liberté et de conscience et de croissance. À partir de la liberté, tu dois avoir une croissance. Tu ne stagnes pas, tu ne restes pas au même endroit, les mêmes choses, les mêmes échecs et tout. Non, tu dois avancer. S'il y a un problème, si tu n'avances pas, c'est qu'il y a un problème. Le problème n'est pas avec celui qui t'a libéré, mais ça doit être de ton côté. Essaie de revoir et puis tu l'appelles, il revient à ton secours, il te pousse devant encore. Amen. Mais c'est ça. C'est aussi, tu vois, le royaume de liberté, c'est un royaume de croissance, mais c'est un royaume de priorité. Un royaume de priorité. Dans la vie, il y a certains qui n'ont pas de priorité. Oh, j'avance ici, aujourd'hui, et demain, j'ai ça là. Non. Tu existes, mais tu ne vis pas. Il faut avoir une priorité. Une priorité, parce que c'est un royaume de priorité. C'est pourquoi Jésus dit, vous savez le verset, Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses viendront par-dessus. Tu ne peux pas avoir les autres choses en n'ayant pas pour priorité le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Et puis il y a certains qui ont le royaume de Dieu, et bon, ils ont accepté Jésus, ils sont dedans, oh, que je vise le Seigneur, l'œuvre du Seigneur, tout. Mais ils ne mettent pas l'aspect justice en marche. Là, ça va te manquer quelque chose. Parce que la justice de Dieu, c'est d'abord ton affranchissement.
si tu oublies de mettre la justice du royaume de Dieu en priorité, tu oublies ton affranchissement. C'est toi qui l'as libéré. La justice de Dieu, il t'a considéré juste. Il est mort sur la croix pour toi. Il t'a lavé de tes péchés. Il t'a rendu juste aux yeux de quiconque. Tu es juste pour le ciel et sur la terre, évidemment. Donc, il faut mettre en priorité la justice de Dieu. Ça commence par moi-même, je suis justifié. Si tu rejettes ça, tu mets ta liberté en condition. Je suis justifié par le Christ. J'étais pécheur, j'étais un imam, je n'avais pas le Saint-Esprit, je suis un fils d'un imam, je suis petit-fils d'un imam, je n'avais pas le Saint-Esprit, je faisais n'importe quoi. Jésus m'a justifié, il m'a justifié et je ne souffre d'aucune injustice. Oui, Jésus m'a justifié, personne ne peut me lier. C'est la vérité. Même quand j'ai été en prison pour ma foi, je ne me suis jamais senti prisonnier de qui que ce soit parce que la parole de Dieu en moi n'était pas liée, le Saint-Esprit en moi n'était pas lié, il n'y avait que des barreaux. Je suis libre. C'est pourquoi dans cette prison, pendant 15 jours, il y a eu 200 personnes qui ont accepté Jésus. Et quand on est allé au procès, tout le procès sécurisé par 15 policiers, les policiers ont dit, on n'a jamais vu un procès pareil, ils ont accepté Jésus. Amen. Mais je suis libre, tu es libre, non? Amen. Pourquoi est-ce que tu limites tes activités, tu t'es mis des limites? Ah, moi je peux pas, moi je peux pas, moi je ne veux pas, moi je peux pas. Ta limite c'est le ciel. Oui, c'est ça. Le royaume de Dieu, fixe-toi des priorités, avec l'aide de Dieu, atteins-les par sa grâce. Amen. Mais le royaume de Dieu, c'est aussi un royaume de fidélité. Un royaume de fidélité. Soyons très fidèles. Tu vois, la fidélité, bon, moi je suis fidèle à ma femme depuis que je la connais. Il n'y a pas d'autre femme dans ma vie, mais ça, c'est simple, c'est parce que je l'aime. Parce que je l'aime, je n'aime pas autre femme. Donc ça, c'est une fidélité, c'est petit ça. C'est dans ton intérêt. Tu aimes cette femme, tu lui restes fidèle. Parce que tu n'aimes pas d'autres femmes. Tu aimes cet homme, tu lui restes fidèle. Parce que tu n'aimes pas d'autres femmes. Donc, il n'y a rien à faire. C'est normal, c'est pour toi. C'est pour toi. Mais la fidélité, c'est reconnaître la valeur du roi des rois. Ah, sentir la flamme du feu du Saint-Esprit qui brûle en toi. Sentir la puissance de sa parole. Sentir la profondeur de son amour. Vivre avec et ne voir que le roi des rois dans toutes les décisions, dans toute activité. Lui d'abord, si je me suis trompé, je reviens à lui, mais c'est lui d'abord. Si tu ne connais pas la valeur de qui tu as en face, avec qui tu es, tu ne pourras pas être fidèle à la personne. Voilà, c'est pourquoi Paul, quand il dit 2 Timothée 2:2, il dit quoi? Il dit, toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres? Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Le prix de la fidélité, c'est la souffrance. Comment va-t-il? Timothée a été fidèle. Paul a été fidèle à Jésus. Timothée a été fidèle à Paul et à Jésus. Et maintenant, Timothée va chercher des personnes fidèles. Mais quand on cherche, on souffre. Et comment? C'est pas comme un soldat, mais un bon soldat, il souffre toujours. Il prend le coup, il accompagne, il a quelqu'un, il a la valeur de celui, de la nation qu'il représente. Nous représentons le royaume de Dieu. Nous devons être des bons soldats. Ici à Genève, c'est le royaume de Dieu qui est là. Royaume de Dieu. Ici à cette église, le royaume de Dieu. Nous sommes rois et notre roi, c'est le roi des rois, Jésus-Christ. Nous sommes l'église. Personne faut jamais. Voilà les choses qui dirigent ma vie. Donc je regarde les situations, je les encaisse au premier coup, je les rejette, je regarde mon Seigneur et la solution se fait. À sa manière, pas la mienne.
Et dans cette affaire de liberté, je vois de fidélité, je vais citer l'exemple de quelqu'un. Moïse. Moi, je suis Moïse. Moussa, c'est Moïse. Moïse, mon homonyme. Moïse était un homme fidèle. Regardez cette parole de l'Écriture, Nombre 12, 6, 7. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse qui est fidèle dans toute ma maison. Il dit Moïse est fidèle. C'est l'exemple de fidélité, Moïse. Mais attendez, Moïse est fidèle. La fidélité. Moïse a fait 3 fois 40 ans, n'est-ce pas? Il a eu 120 ans. C'est 3 étapes de sa vie. 40 ans déjà, c'était un homme précis pour quelque chose qui est achevé. Et regarde, en 3 étapes. Les premiers 40 ans, Moïse, il apprend en Égypte. Il grandit. Il apprend dans toute la science égyptienne. Donc, il est un homme. La première étape, c'est d'avoir confiance en lui-même. Il avait confiance en lui-même. Mais la deuxième étape, les deuxièmes 40 ans, Dieu lui donne rendez-vous, où ça? Dans le désert. Il n'avait pas rendez-vous avec Dieu dans le palais de Pharaon. Oui, là, c'est lui-même. Tu te construis, tu t'instruis, tu as des diplômes et tout. Mais après, ouf, rendez-vous dans le désert. Et là, pendant 40 ans, Moïse a su qu'il ne connaissait rien. Il ne savait rien. Il a pris 40 ans dans le désert pour savoir qu'il n'est rien, qu'il ne connaît rien. Hein? Ça arrive. Il ne connaît rien. Mais il faisait que demander à Dieu. Il a des situations à Mara, l'eau n'est pas bonne. Il court vers Dieu. Il y a la mer qui est là, derrière lui, il y a les chars de Pharaon, l'élite le poursuit. Il retourne vers Dieu. Il va vers Dieu et demande. Ouais, il y a la rébellion, il va vers Dieu. Toutes les situations, toutes les circonstances, les événements, Moïse n'avait pas de solution. Donc il a pris 40 ans pour savoir qu'il ne sait rien. Pour savoir qu'il ne sait rien. C'est donc la 3e tranche. Là, il sait qu'il ne savait pas quelque chose. Tu sais que tu ne sais pas. Et là alors, Dieu va te faire savoir. C'est en ce moment-là. Ne soyez jamais remplis de votre connaissance. Soyez remplis de la connaissance de Dieu. Parce que votre connaissance peut ne pas être limitée si vous êtes remplis de la connaissance de Dieu. Mais si vous êtes remplis de votre connaissance, vous êtes limité à vous-même. Que Dieu nous garde de cette situation. Nous sommes des rois. Ce n'est pas compliqué la vie chrétienne. La vie simplement. Regardez une chose. Dans le royaume de Dieu, c'est le conseil de Jésus. C'est bon pour nous. C'est bon. Regarde toutes ces histoires. Il te parle de l'économe infidèle. Il te parle de la parabole du mauvais riche et Lazare. Il te parle de la porte étroite. Il te parle de la pièce d'argent qui est perdue, qu'il faut retrouver. Il te parle du fils prodige. Il te parle du jeune homme riche. Il parle de la gestion de la vie. Il faut mettre l'argent à sa place. Il faut mettre les hommes à sa place. Il faut choisir de bien gérer. C'est tout. Gère bien ta famille, gagne bien ton argent et sache le dépenser. Il apprend la gestion. C'est tellement riche, la parole de Dieu. J'ai fait 6 mois, j'ai vu, en regardant tout ça, je voyais que Dieu donnait des conseils. Comment avoir ton argent? Comment gérer ton argent? Comment t'occuper des autres? Comment sentir les besoins des autres? Il donne des conseils comme ça, il dit, mais l'économe infidèle. Il parle de Lazare, ce mauvais riche. Il parle de la parabole de la femme qui a perdu sa pièce et qui cherche, qui trouve. Tout ça, c'est comment chercher l'argent. Comment trouver l'argent. Et comment dépenser l'argent. Comment aimer. Et comment... Oui, il ne faut pas aimer. Il donne ses conseils. Mais pendant qu'il le fait, en face de ça, Jésus guérit. Il chasse les démons. Pendant qu'il donne les conseils aux humains,
aux disciples. Il va là-bas, il chasse les démons. Il chasse les démons. Marc 1, 21, 28, il chasse des démons. Il guérit la belle-mère de Pierre, Marc 29, 1, 29. Il guérit les paralytiques le paralytique à la piscine, il va le guérir. Pendant qu'il dit, voilà comment tu dois diriger ta vie. Ne fais pas de l'argent un maître. Il va là, il trouve un malade, il guérit. Il guérit ici, il guérit ici. Ça, c'est du Jésus spécial. Nous sommes bien avec un roi des rois comme ça. Moi, je le veux. Et toi? Tu veux demeurer dans son royaume? Allons-y, on prend Genève pour Christ. Alors, il y a maintenant, pour les petites minutes qui me restent, Luc 16, 1 à 13. Ça, je vais lire. Je ne sais pas si votre pupitre est capable de supporter ma grosse Bible. C'est pourquoi je l'ai mise ici en attendant. Là, c'est 13 versets, vraiment, que vous connaissez. Mais voici. Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître monte l'administration de mes biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répond-il, et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi, vite, et écrit 50, etc. Voilà ce qu'il a fait. Et après, le verset 8, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents qu'à l'égard de leurs semblables que ne le sont, merci, que ne le sont ceux de la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous-même? Nul ne peut servir deux maîtres. Car il haïra l'un, aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous connaissez très bien. Ici, dans cette histoire, on a tout ce qui est gestion. On a tout ce qui est, on a tout ce qui se fait dans les grandes écoles. Tout est là ici. On a même la corruption. On a tout dedans. Regarde, le monsieur, il a certainement travaillé, il s'est fait une entreprise. Ah, c'est bon, il a travaillé, il a fait son entreprise. Il prend un gérant. Il a le PDG fondateur, il prend un gérant. Et le gérant, qu'est-ce qu'il fait? On dit, il a dilapidé. Il a pris de l'argent, il a mal utilisé l'argent de son maître. Et puis après, le maître, dans ses investigations, il découvre et il lui dit, tu ne vas plus travailler chez moi, mais rends-moi compte. Alors, touchons tout de suite le point là, que nous avons tous des comptes à rendre un jour. Ensuite, cet homme, une fois qu'on t'a dit que tu as mal travaillé, tu ne vas plus travailler, qu'est-ce qu'il devait faire? Regardez la pensée qu'il a eue là. Il dit, je sais ce que je ferai. Ça, c'est déjà pas bien. C'est faux, ça. La seule chose que tu dois faire, tu vas trouver ton patron, tu lui dis, j'ai volé, j'ai dilapidé, vous allez me renvoyer, mais je suis reconnaissant pour le temps que j'ai passé, pardonnez-moi. C'était la bonne chose. C'était la bonne chose. Il n'a pas voulu. Et puis, qu'est-ce qu'il fait?
Il dit, il s'en va, il appelle les débiteurs de son maître. Tu vois? Encore, il va le revoler. Il va le revoler. Tu appelles tes débiteurs à toi ou bien ceux de ton maître? Non, donne la moitié, écris la moitié de ce que je te dois. Ah, c'est pas bon. C'est la corruption. Chez nous en Afrique, il y a beaucoup de corruption. Il y a les corrupteurs et les corrompus. C'est là. Voilà la vie. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Mais le maître, après, quand il est au courant de tout ça, il commence à le louer. Mais en fait, ça, ici, pour moi, c'est une découverte. Le maître, là, c'est un bandit lui-même. Comment tu peux apprécier quelqu'un qui vole? C'est un bandit. Il n'est pas bon. C'est un gros mondain, ça. Je ne sais pas, on ne sait même pas comment lui, il a eu tout son argent pour faire son entreprise. Si tu peux apprécier quelqu'un qui vole, on dit le maître loua l'économe infidèle. On ne peut pas louer l'infidélité. C'est que lui-même, il est bizarre. Les amis, ça, c'est les failles de cette vie du monde. C'est pourquoi Jésus dit, il dit, je ne suis pas du monde. Il a fait la différence entre son royaume et ce monde-là. Il a dit à Pilate, il dit, si j'étais de ce monde, mes serviteurs auraient combattu. Là, le monde, il corrompt. Mais dans le royaume de Dieu, on ne peut pas faire ça. Tu vois? Ensuite, ce qui se passe, ça, si on s'arrête ici pour le temps, il s'agit d'argent ici. Mais il peut bien s'agir des dons spirituels que nous avons. Il y a un compte à rendre pour les dons spirituels. Il y a un compte à rendre pour les talents. J'apprécie mon frère, quand il a dit, il a servi vraiment. Mais encore tu peux servir parce que ça commence à 60 ans jusqu'à 90 ans, le vrai ministère là. Voilà, on est bien placé. On commence à 60 ans jusqu'à 90 ans, on peut mieux servir. Voilà, les dons. Prends cet homme-là, le propriétaire là, prends-le comme si c'est Dieu qui te donne. Tu as un talent de chanteur, tu as un don de prêcheur, tu as un don d'évangéliste, tu as une capacité de nettoyage et tout, de libéralité. Sache qu'un jour, il y a un compte rendu pour ça. Un compte rendu. Il ne faut pas l'utiliser. Ça se passe chez nous, hein. Il y a des gens qui prêchent pour les poches. Je ne sais pas si vous avez cet évangile-là ici aussi. Mais nous, en Afrique, ça existe. Les paroles de connaissance pour les poches, il y a un billet de 10 000 dans ta poche. Ça existe. On peut le faire. Mais ça, soyons prêts. Dans le royaume de Dieu, nous utilisons les dons et les talents pour la gloire de notre Dieu. Juste mesure. Tu sais, pardon, excuse-moi mon frère. On peut se tutoyer, non? Tu étais pasteur, oui. Mais est-ce que tu avais une profession aussi? Tu connaissais quelque chose? Tu étais médecin ou quelque chose comme ça? Oui. Tu avais une profession. Voilà. C'est normal, c'est bien. Ce que je veux dire, ce n'est pas le côté professionnel qui doit prévaloir. C'est le ministère qui valide ta profession. Alors pourquoi? Si tu es comptable dans une grosse entreprise, demain, l'entreprise fait faillite, on t'a viré. Tu t'en vas, mais tu vas au chômage. Mais les capacités que Dieu t'a données, au moment où il écrivait ton nom dans le livre de vie, il a décidé que tu avais un objectif à atteindre. Il y avait une vision à atteindre. Il y avait un programme pour lui à faire. Et il te donne en conséquence les capacités pour ça. Alors, tu n'es plus comptable. La comptabilité, c'est pour manger. C'est pour nourrir ma famille parce que je ne dois pas voler. Mais après, c'est ce que Paul dit. Ephésiens 2, 8, 9, 10, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous êtes son ouvrage, ayant été préparé pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. On ne les a pas préparées. Donc, les dons, les talents valident notre ministère.
Si je suis ici aujourd'hui en train de prêcher, c'est parce que Dieu l'a préparé d'avance. Rien ne vient de moi. Tu as des capacités dans le royaume de Dieu. On ne s'assoit pas sur nos capacités. On ne s'assoit pas sur nos dons. On ne s'assoit pas sur nos talents. On prophétise. On étend les mains, la main du Saint-Esprit. On guérit les malades pour la gloire de Jésus. On proclame l'évangile. Et on vide les mosquées. Les amis, nous sommes des rois et Jésus est le roi des rois. S'il y a un problème à Genève, ça te concerne. Parce que tu as une circonférence à gérer. Tu es un roi. Dieu attend de toi de lever la voix. Ici, ça ne va pas, Seigneur. Genève, c'est devenu bizarre. Il y a des gens qui se détournent de Dieu, il y en a plein. Alors, le Seigneur dit, mais tu es un roi de cette partie-là. Élève ta voix. Oui, et moi, le roi des rois, je suis à la droite du Père, je t'exauce. Aïe! Je vous donne un témoignage récent. Il y a une jeune fille. Ses parents étaient, le père c'était un ancien d'église, la mère est diaconesse. Ils sont bien là, ils ont un parcours, un CV spirituel clean quoi. Et puis ils ont eu cette fille-là, c'était la première, donc ils n'ont pas su la gérer. Le couple, un premier enfant, c'est difficile à gérer. Alors l'enfant est devenu après un peu, non, touche pas. Le père dit, la maman veut taper, mais dit, il faut arrêter ça. Le père dit, touche pas. Vous savez, elle a eu 13 ans, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Dans la 14e année, elle a accouché de ce bébé-là. Donc les parents avaient honte. Nous qui prêchons l'évangile, voilà, c'est arrivé. Ils ont caché là. J'étais même en Suisse ici, et quand elle a accouché, ils voulaient mettre l'enfant dans une pouponnière. Bon, parce que personne ne savait, il n'y avait que mon épouse et moi qui savaient que leur fille était enceinte. Alors, moi j'ai dit, j'étais ici, j'ai appelé mon épouse, j'ai dit, tu vas prendre ce bébé-là. C'était une fille. On l'a prise quand elle avait 1 mois. Aujourd'hui, elle a 7 ans. Et elle fait le CM1, douée dans la tête. Alors, la maman, tu vois, elle avait tellement été grondée, tellement qu'on lui a fait des reproches, que son ombre, elle haïssait jusqu'à son image au miroir. Elle se haïssait, elle n'avait aucune valeur d'elle-même. Donc, elle continue les études, médecine, elle fait première année, deuxième. À la veille de l'examen, elle tombe malade. Parce qu'elle manque d'assurance terrible. Oui. Elle n'a pas de personnalité. Je ne sais pas quoi faire. Sa maman, à la rentrée cette année-là, elle veut faire quelque chose. Elle veut retourner, elle veut continuer. On lui dit non, tu fais autre chose. Gestion, voilà, des services, etc. Laisse médecine là. Mais la fille, donc, à 2 jours d'aller s'inscrire, elle hésitait. Alors la mère dit, va voir le pasteur. Elle est venue. Je dis, mais quel est ton problème? Mes amis de ma promotion, ils ont presque terminé. Et moi, je suis en 2e année. Avec tout ce qui s'est passé, vraiment, même je me hais. Je n'ai pas confiance en moi-même. Ils ont avancé plus que moi. J'ai dit, non, attends, je t'arrête. Ils ont avancé selon eux-mêmes. Mais pas plus que toi. Comment ça? Je dis, mais oui, toi, tu n'es pas eux. Mais voilà, ce que toi tu as vécu, ils n'ont pas vécu le quart. Donc c'est une richesse. Demain tu vas écrire, tu vas témoigner, j'avais 13 ans, j'ai eu une grossesse, voilà ce que ça fait. Et puis tu vas avertir d'autres personnes. Elles vont terminer les études, celles-là vont commencer à avoir des enfants. Vous n'avez pas les mêmes parcours. Tu es spécial. Les gens vont se convertir quand tu vas témoigner. Les gens vont être touchés quand tu vas témoigner. La fille, son visage a changé sur le coup. Mais vraiment, il faut l'amour, quoi. L'amour, c'est un remède. Elle a changé sur le coup. J'ai prié, elle dit, papa, c'est fini. C'est fini, je reprends. Ah. Maintenant, elle sort de chez moi. Sa maman me rappelle 2 heures après. Il s'est passé quelque chose. Dès qu'elle est sortie de chez moi, elle a emprunté un taxi. Elle avait son portable avec elle.
Sur le chemin, elle reçoit un message de l'université elle a fait une université dans l'état voisin où elle n'avait pas pu faire l'examen. Elle est venue depuis avril, elle est rentrée. Elle a piqué une crise, elle est rentrée au pays. Et l'université lui envoie un message, une telle, voilà, tu as fait tout. C'est-à-dire qu'elle était dans la liste deuxième. Comme si elle était là-bas pour composer. Et il lui manquait 2 UV à faire. Elle était deuxième sur la liste. La maman dit, mais en avril, elle était ici, elle n'a pas pu composer. Je dis, va demander à celui qui est au ciel. Il a restauré sa fille. Tu vois, le fait de mettre en exercice tes dons et tes talents en toi, il y a des choses qui peuvent se passer. Rien que la jeune fille soit devant moi, je lui fais comprendre que c'est le royaume de Dieu. Tu peux être une reine, ta valeur est ta valeur. Tu n'as rien à voir par rapport aux autres, tu n'es pas moins que les autres. Elle saisit ça, elle s'accroche au Seigneur, l'espoir revient et Dieu fait le miracle de l'autre côté. Je dis, elle est repartie. Alors, j'aimerais m'arrêter là. C'est possible. C'est juste avant que je ne vienne. Et puis j'ai un enfant qui m'avait quitté à 3 ans. À 3 ans, sa mère l'a emporté. Elle m'a quitté parce que je suis devenu chrétien. Elle devait me remettre cet enfant. Elle est partie avec cet enfant. Mais pendant même que j'étais chez Jacques, elle m'appelait. Elle a 30 ans maintenant, il revient. J'ai passé 27 ans à prier pour ce garçon-là. Je l'aime, je le veux. Je l'aime, je le veux. Et quelquefois, j'ai eu contact avec lui. J'ai dit, choisis, tu viens avec moi ou quoi? Non, je reste avec maman. Je l'aime, je le veux. Et maintenant, il m'appelle à 30 ans. Il dit, papa, je dis, c'est qui? Je dis, c'est qui? Il me dit, son nom, il s'appelle Emmanuel. Je dis, c'est Emmanuel. Mais moi, j'ai beaucoup d'enfants. J'ai 18 enfants adoptés. Donc, il y a un aussi qui s'appelle Emmanuel. Il dit, papa, papa, mais c'est quel Emmanuel? Ton fils Emmanuel, j'en ai plein. Tu vois, j'ai tellement porté le problème dans mon cœur. Des fois, je pleurais devant l'église. J'ai porté ça moi-même. Mais il arrivait un moment où il fallait, le Seigneur dit, je pensais faire comme Moïse. Je savais que quand je suis que je ne peux rien faire, j'ai laissé entre les mains de Dieu. C'est là que, papa, je veux revenir à la maison. Je veux revenir à la maison. Je vais m'inscrire en droit. J'avais commencé le droit, je vais m'inscrire. Je reviens à la maison. Je suis là, mais chez Jacques, là, j'ai dit, mais je rêve ou quoi? Ce que l'islam m'a volé, Jésus me redonne tout. Il m'a tout redonné. Le royaume de Dieu, c'est ça. C'est un royaume de récompense aussi. C'est un royaume de joie et de paix. Oui, tu peux expérimenter la joie. Tu peux expérimenter la paix. Tu peux bloquer le vieillissement. Tu peux te réjouir. Tu peux chanter. Tu peux le louer. Tu peux vaincre l'ennemi même dans le sommeil. Ah, je m'arrête là, sinon je vais continuer. Soyez abondamment bénis. Voilà. Ok, on va s'arrêter. On ne m'avait donné pas plus que ce temps-là. On m'a dit 30 minutes, je crois que c'est fait tout. Qu'est-ce qu'il faut? Je prie à 1 minute et puis je laisse à la présidente. La présidente, vous êtes là, madame? Non, c'est la joie. Sois pas triste. Jésus est au contrôle. Notre Seigneur et notre Dieu, cette grande matinée est glorieuse en ton nom. Merci Seigneur, je ne sais pas combien de cœurs ont été guéris depuis le début de ce culte avec toutes ces louanges. Mais c'est toi qui fais tout. C'est toi qui nous as appelés, qui nous a vraiment affranchis. Il n'y a pas d'esclaves au milieu de nous. Tous les liens sont brisés. Toutes les alliances hors de toi sont brisées. Ouais, toutes les cages sont brisées. Tous les cœurs sont guéris. Jésus guérit les cœurs brisés. Oh mon Dieu. Maintenant, je sais que tu es en train de nous monter en d'autres étapes, notre Dieu, pour manifester ta gloire.
Tu rallumes la flamme du feu du Saint-Esprit qui est en nous. La flamme du feu du Saint-Esprit. Tu rallumes la flamme du feu du Saint-Esprit. Tu fais de nous des torchons enflammés de feu de Dieu. De feu de Dieu. De feu de Dieu. De feu de Dieu. Des enflammés de feu de Dieu. Pour changer les nations à l'image du royaume de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci notre Dieu. La flamme du Saint-Esprit. La flamme divine. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.